chers auditeurs et auditrices, bonsoir encore à Docket TV. Là, nous sommes à Bira, toujours à Parakou. Nous sommes là, nous sommes venus rencontrer un jeune entrepreneur qui fait de très grandes choses ici à Parakou. Déjà, son nom, c'est Monsieur Adolphe. Je vais permettre à Monsieur Adolphe de se présenter. Monsieur Adolphe, vous pouvez directement vous présenter à nos chers auditeurs. Alors, bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre déplacement. Moi, c'est Adolphe Aïkam. Je suis titulaire de maîtrise en sciences économiques. J'ai également fait une formation en transformation agroalimentaire. Je suis dans cette activité depuis déjà 4 ans environ. Donc, on a commencé petitement. Donc, vous êtes ici dans les locaux de Village des Farines. Nous sommes spécialisés dans la production, dans la transformation des farines et des couscous à base des céréales, tubercules et racines. Donc, nous nous inspirons de la cuisine traditionnelle pour pouvoir fabriquer nos différents produits. Voilà. Super. Monsieur Adolphe vient de dire qu'il a commencé il y a 4 ans, hein, bien sûr. Et il nous a dit qu'il a étudié les sciences économiques, je crois. Mais Monsieur Adolphe, ma question pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce projet-là? Au début, bon, j'étais enseignant. Et en tant qu'enseignant, j'ai subi beaucoup de coups. J'avais beaucoup de difficultés dans ce domaine. Avec les patrons, ça ne se passait pas bien et je voyais que je souffrais beaucoup. Et mon aspiration, c'était de devenir indépendant. Et c'est de là que les idées ont commencé par fuser. Et j'ai essayé de faire un bilan pour voir par où je pouvais commencer. Et comme j'avais des compétences en transformation, quelques aspirations en transformation et quelques compétences en cuisine, j'ai décidé de venir dans ce domaine et j'ai essayé d'analyser aussi pour voir parmi les produits que nous avons ici localement, lesquels pouvaient attirer les gens. Donc, nous avons voulu commencer par ces produits-là. Nous avons commencé par les akoulis. Ensuite, nous avons commencé le couscous de maïs et certains produits que les gens aiment beaucoup ici au Bénin, mais qu'on n'arrive pas surtout à conserver longtemps. J'ai constaté qu'il y avait un problème de conservation et un problème qui fait qu'on n'arrive pas à exporter ça à l'extérieur. Donc, les gens qui sont, par exemple, dans les pays occidentaux n'arrivent pas à avoir accès à ces produits-là. Donc, nous nous sommes dit que si nous arrivons à les transformer et les conserver dans des emballages, ils peuvent être exportés très loin et conservés pendant longtemps. Donc, c'est le plus que nous avons voulu apporter par rapport à ces produits locaux. Vous savez, et dans vos réponses, vous avez dit quelque chose qui m'a émerveillé. Au fait, je me rappelle, j'ai eu la chance d'interviewer quelqu'un hier qui disait déjà que lui ne va jamais travailler pour quelqu'un. Que ce n'est pas possible, c'est un jeune entrepreneur. Mais là, je vois encore la même réponse qui sort ici. Quand vous dites, j'étais enseignant et puis voilà, il y avait des difficultés. Et là, j'ai décidé d'entreprendre, j'ai décidé de créer quelque chose. Parce que vous êtes jeune, n'est-ce pas? Nous sommes tous jeunes, on a tendance à ne pas penser de la sorte. Like, pour nous, c'est que après les études, on doit trouver un boulot, là on doit aller s'asseoir bien cravaté. Quand on n'a pas ça, c'est qu'on a échoué. Mais vous n'avez pas réfléchi comme ça. Vous avez dit non, la société en manque quelque chose. Il y a quelque chose qu'on doit apporter. Il y a quelque chose qu'on doit ajouter à la société. Et c'est dans ce contexte-là que vous avez décidé, vous, Monsieur Adolphe, de créer ce que nous voyons ici aujourd'hui pour pouvoir satisfaire les besoins des concitoyens, des citoyens, du peuple et de la population autour de vous. Et vraiment, c'est fantastique. Nous sommes très contents. Et pour continuer notre interview, nous allons vous demander et comment ça se passe, la production même. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à produire les choses que nous voyons déjà? Ok. Pour arriver à ce que vous voyez là, c'est des processus un peu très simples. Bon, quand on ne vous explique pas, vous ne pourrez pas comprendre, mais il faut partir de la matière première. La matière première est réceptionnée. Nous avons des fournisseurs qui nous apportent la matière première. Nous la réceptionnons dans le magasin. Okay. Et ensuite, pour commencer, nous lavons les matières premières. Nous faisons le tri, le vannage. Okay. Nous décortiquons certaines matières premières qui ont besoin d'être décortiquées. Et nous procédons ensuite au
à la mouture. Ok. Donc, après la mouture, nous passons au roulage. Pour les accoulis et les produits qui sont roulés, nous faisons le roulage, nous faisons la cuisson. Donc, il y a des foyers qui nous servent à faire la cuisson. Pour certains, comme les couscous, nous faisons la cuisson à la vapeur. Pour les accoulis, ils n'ont pas besoin d'être cuits. Donc, nous faisons directement le séchage après le roulage. Donc, après le séchage au séchoir, nous ramenons les produits à l'intérieur pour le tamisage. Tamiser les choses. Nous tamisons, nous essayons de faire le calibrage. Donc, Ok. quand ce n'est pas calibré, vous allez constater qu'il y a souvent des gros grains, des petits grains. Donc, il faut bien calibrer ça afin de pouvoir obtenir la même taille au niveau des produits roulés. Ok. Ensuite, nous faisons le conditionnement. Ok. Donc, nous avons des emballages, différentes sortes d'emballages qui nous servent à conditionner les produits. Ok, super. Nous faisons le conditionnement, l'étiquetage. Mhm. Ces étiquettes-là, c'est des étiquettes qui sont conçues par des imprimeurs. Nous avons des fournisseurs imprimeurs qui nous aident à concevoir ça. Et après, nous collons les étiquettes sur ça et nous mettons la date de péremption. Donc, voici Super, un peu super, comment ça se passe. Super. Là, je vois beaucoup de choses. Hein. Comme vous l'avez dit, je vois déjà des... Ici, c'est du accoulis, hein, je crois. Du accoulis à base de mil. Du accoulis À base, de mil. Naturellement, on fabrique du accoulis à base de quoi? Le maïs. Le maïs ou bien Voilà. le maïs? C'est bien le Et maïs. le tapioca, c'est à base de manioc, je crois. Le tapioca, ça, c'est un autre produit carrément. Ok. C'est différent du accoulis. Le Super. tapioca, lui, il est pré-cuit. Ok. Mais le accoulis, c'est de l'amidon pur. Wow. Voilà. Et vous fabriquez ça à base du maïs? À base du maïs. C'est pas possible. C'est super. Auparavant, c'est seulement le accoulis de maïs que tout le monde connaissait. Oui. Et pas sous c'est la cette première fois, forme-là. mais je vois ça. Voilà. Donc, Super. Mais, et ceci c'est quoi déjà? ça, c'est du bita. Bita. Oh, je connais bien Bita. Ah. Je ne pense pas qu'au sud, les gens savent ce qu'on appelle un peu de Bita. Hein. Je ne Les suis pas trop sudistes, sûr. non, les sudistes ne connaissent pas le bita. Oui, c'est une bouillie C'est une bouillie du Nord. du Nord. Voilà. Donc, Ou c'est bien du ça, Sahel, je dirais. Les gens du Sahel aussi connaissent le Oui, bita. c'est du Bita. C'est une bouillie qui se prépare avec de la potasse. De la potasse. Oui. C'est pas possible. C'est une bouillie En qui fait, se j'ai prépare la avec chance potasse. de prendre ça, mais je ne sais pas comment ça se produit. Hein. Ah, habituellement, ce sont les bonnes dames qui le faisaient. Qui le faisait, Oui. ok. Et là, je vois du wassa-wassa. Exactement. Au fait, pour les gens qui regardent la vidéo, surtout de l'extérieur, hein, c'est vrai, hein, surtout les gens de l'extérieur, souvent on a envie de manger du wassa-wassa, mais on ne sait même pas comment le faire parce que nous n'avons pas les ingrédients là-bas pour pouvoir le produire. Voilà. C'est une très belle occasion. Vous êtes situé ici à Au quartier Bira. Quartier Bira, à Parakou. Hein. Oui. Donc là, on a vos coordonnées sur Google. On aura aussi vos coordonnées sur notre chaîne. Pour ces gens-là qui veulent du wassa-wassa, c'est là, hein, c'est possible. Hein, vous pouvez payer ça, garder, voyager, arriver là-bas. Mais comment ça se prépare? Si, par exemple, si je décide de prendre ceci, Oui. et parce que moi, je vis très loin, donc je décide de prendre ceci pour emporter avec moi, pour pouvoir jouir. Parce que des fois, le wassa-wassa me manque. Voilà. Je suis un vrai paraquois là. Donc, comment je vais arriver à préparer ceci? Exactement. Pour la cuisson, il vous suffit de mettre de l'eau au feu. Quand l'eau bout, vous y ajoutez un peu d'huile et vous prenez l'eau bouillante qui vous sert à rincer votre couscous. Vous rincez votre couscous et ensuite vous renversez le couscous, le couscous rincé, le wassa-wassa rincé dans l'eau bouillante et vous laissez cuire. Environ 5 à 10 minutes ou plus, c'est cuit. Vous pouvez descendre et vous faites votre jus et le mettez sur ça. Mais vous n'avez pas de directive ici. C'est là. C'est inscrit sur ça. C'est super. Là, vous pouvez voir, hein, pour les gens qui auront la chance de payer, hein, moi, c'est sûr, je ne vais pas partir sans payer ça. Donc, voici ici les instructions. Vraiment, c'est super. C'est super. Et là, je vois encore d'autres choses. Hein. Ceci, c'est quoi déjà? C'est du couscous, bien sûr. Mais couscous, c'est fabriqué à base du maïs. Hein? C'est fait avec du maïs. Mais comment ça se passe, monsieur? Voilà. En fait, au Bénin ici, il y a souvent un couscous qu'on appelle le yeke yeke. Ou soit, il y a un autre couscous à base de maïs qu'on appelle le dambou. Ça, c'est du semoule de maïs que les gens utilisent pour fabriquer le couscous. Et nous nous sommes inspirés de ces couscous-là pour fabriquer celui-ci. Celui-ci est fait avec l'amidon de maïs. Oui. Donc, nous essayons de
recueillir l'amidon que nous roulons avec nos matériels et ensuite nous faisons de la pré-cuisson. Après la pré-cuisson, nous faisons le séchage et après nous conditionnons ça dans ces emballages. Super. Donc ça veut dire qu'on peut préparer ce couscous de la même manière qu'on a l'habitude de préparer les autres couscous. C'est comme ça se fait. Exactement de la même manière. Soit à la vapeur ou dans une soupe assaisonnée. Waouh. Voilà. Mais monsieur, d'habitude les gens ont l'impression de dire qu'on ne peut pas entreprendre quelque chose à 0 francs, que ce n'est pas possible. C'est vrai, vous étiez dans la fonction enseignante et après vous avez quitté, aujourd'hui vous voici ici. Mais dites-nous un peu, est-ce possible d'entreprendre quelque chose avec 0 francs? Entreprendre avec 0 francs, c'est possible. Expliquez-vous un peu. Il faut essayer de faire un bilan de ses compétences, voir ce que nous avons à offrir. Et est-ce que dans notre environnement, ce besoin se fait sentir? Si ce besoin se fait sentir, on se dirige vers les gens qui ont besoin de ce que nous avons. Et on essaie de leur offrir nos services. C'est sûr que dans les débuts, ça ne va pas bien se passer. Il y en a qui vont vous refouler, qui ne vont pas vous accueillir, qui ne vont pas comprendre votre idée. Mais si vous savez, si vous avez un rêve, si vous avez une vision, vous devriez vous accrocher à votre rêve et au jour le jour vous battre. C'est en vous battant maintenant que les solutions commencent par apparaître et les gens commencent par vous comprendre, par vous accompagner. Et c'est dans cet accompagnement-là que vous commencez maintenant par devenir grand. C'est possible d'entreprendre à 0 francs. C'est possible. Nous avons commencé avec pas grand-chose. Je me rappelle au début, c'est avec la farine thérapeutique. Nous avons une farine enrichie avec du soja, maïs et sorgho. Et nous mettons du moringa dedans. C'est avec ça que nous avons commencé. C'est une question que j'aime beaucoup, entreprendre à 0 francs. Et là, pour ceux qui en doutent encore, il vient de donner une belle réponse. Vous voyez, c'est possible d'entreprendre à 0 francs. D'autres diront que ce n'est pas possible, mais je crois que vraiment, ça dépend de la passion de tout un chacun. Monsieur, vraiment félicitations, toutes mes félicitations pour ça. Et par rapport à vos produits, vous pouvez nous donner à peu près les prix, comment ça se vend et comment vous arrivez à ouvrir la demande. Par exemple, quand on prend le couscous, le couscous se vend à 800 francs. C'est 400 grammes. C'est un couscous de 400 grammes. C'est à 800. Ensuite, le Bita, nous avons 2 grammages ici. Il y a 250 grammes et 400 grammes. Les 250 grammes sont à 700 francs le sachet et les 400 grammes sont à 1000 francs le sachet. Donc ça, c'est pour 4 personnes. Et le Bita, il a beaucoup de vertus. Il permet la production du lait maternel chez les nourrices. Oui, le Bita. Oui, le Bita. Donc, on prescrit ça beaucoup plus aux nourrices et ça leur permet la production du lait maternel. Mais ce n'est pas seulement les nourrices qui prennent ça. Tout le monde prend ça. Et ceux qui sont restés au nord pendant leur enfance, ils ont goûté à ça au moins une fois. Donc, ils connaissent la saveur. Rapidement, à Malanville, chez les Zerma, quand une femme accouche, pendant 2 à 3 mois, elle doit prendre du Bita. Je ne comprenais pas. Donc, certainement, c'est la raison. Vraiment, c'est super. Donc, vous pouvez l'entendre, voilà les vertus de ces, les avantages de ces produits que nous avons ici. Là, je remarque, je n'avais pas vu ça, je remarque déguet couscous. Exactement. Parce qu'effectivement, on fait du déguet et des fois, on est obligé de se créer des couscous pour pouvoir boire notre déguet. Mais rappelez-vous, nous avons de vrais entrepreneurs ici qui produisent de vrais couscous de déguet. Mais comment ça se passe et à combien vous vendez ceci? Ici, c'est du couscous de mil. C'est fait avec le mil. C'est fait avec le mil, Donc, c'est pour faciliter la vie aux producteurs de déguet yaourt. Donc, le processus de fabrication de ces billes-là est un peu coûteux et c'est très long. Donc, pour leur faciliter la vie, nous faisons ce couscous-là qui leur facilite énormément la vie. En 5 minutes, ils ont déjà leur yaourt, leur déguet yaourt. Après,
après avoir obtenu le yaourt, il suffit de tremper le couscous dans de l'eau tiède. Ok. Et ensuite, on égoutte ça et on met ça dans le yaourt. Et c'est super. Et c'est tout. Waouh. C'est comme ça on obtient le dégué yaourt. Et à combien vous vendez ça? Il se vend à 1000 francs, les 400 grammes. Ok, les 400 grammes se vendent à 1000 francs. C'est à 1000 francs. Waouh. Et vous n'avez pas encore répondu à ma question de la clientèle. Comment vous arrivez à gérer les demandes? Ah, ça, c'est vraiment une grande bataille par rapport au marché. Je dirais que c'est maintenant que le marché a commencé vraiment à accepter ces produits-là. Parce qu'au début, quand nous allons vers eux, ils se disent que c'est coûteux, il suffit d'aller dans le coin de rue chez la bonne dame, ils peuvent trouver les bouillies à moindre coût. Mais maintenant, ils ont compris que ces produits-là sont faits dans des conditions hygiéniques très extrêmes, c'est bien contrôlé, c'est bien emballé, ce qui empêche les contaminations, vous voyez, et ils peuvent conserver ça et utiliser ça à n'importe quel moment pour voyager avec, c'est ce qui fait la différence. Donc, ils ont commencé par adhérer à ça petit à petit. Nous essayons de passer dans les supermarchés, nous négocions avec eux et nous faisons des dépôts-ventes. Nous avons également des boutiques et des partenaires à Cotonou, à Porto Novo, même au Niger, qui prennent nos produits et ils les amènent là-bas pour les distribuer dans leur environnement. C'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Donc ça veut dire que pour l'instant, la demande n'est pas encore aussi forte, si on peut le dire de la sorte. Oui, donc ça dépend. Chaque produit a son marché. Et il y a certains produits qui sont vraiment demandés. La demande est forte. Et quels sont ces produits? Ces produits, bon, la farine thérapeutique n'est pas ici, mais voici ici un échantillon. C'est quoi ça? C'est de la farine thérapeutique. C'est une farine composée avec du soja, du maïs, du sorgho et du moringa. C'est une bouillie enrichie. Oui, nous appelons ça. Oui, c'est pour toute la famille, pas que pour les enfants. À partir de 6 mois déjà, les enfants peuvent commencer par prendre ça. Donc la composition permet de régulariser les fonctions de l'organisme. Ça permet de vous maintenir en bonne santé. Chez les enfants, ça stimule la mémoire parce que ça comporte de la lécithine qui stimule la mémoire. Ça favorise une bonne croissance chez les enfants. Oui, et ça leur permet de vraiment grandir dans les bonnes conditions. Chez les adultes, ça permet de régulariser la tension. Ça descend rapidement la fatigue. Quand vous êtes fatigué le soir, vous prenez ça. Ou même les matins, quand vous voulez aller travailler, vous pouvez prendre ça. Ça vous permet vraiment de penser Dieu, de résister à la faim. Les personnes âgées aussi, c'est riche en calcium. Ça leur permet de résister, de renforcer les os. C'est une bouillie qui est très appréciée à cause de sa texture et de sa saveur. Super. Donc, ça c'est bien, ça c'est très bien. Et ma dernière, si je peux le dire, au niveau de la commercialisation, quand vous commercialisez, et je suppose que vous vous retrouvez dans un mois où vous êtes vraiment occupé, là, dans un mois où la demande a été vraiment forte. À peu près combien vous faites comme ça au niveau de la commercialisation, en moyenne, par mois? En moyenne, lorsque nous arrivons à produire dans de bonnes conditions, nous faisons à peu près 530, 550 000 en moyenne. Par mois. Mais est-ce que vous avez vraiment des périodes où vous êtes vraiment, la demande est vraiment forte? Bien sûr. Et quelles sont ces périodes-là selon vous? Surtout en fin d'année. En fin d'année. À partir du mois d'octobre à décembre. En décembre, c'est le pic surtout. Mais en janvier, ça redescend. En mars, ça reprend un peu. Voilà. Ça reprend en mars jusqu'en juin. Et dans les vacances aussi, bon, c'est une période un peu difficile pour nous. Oui, c'est un peu comme ça. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre entreprise, dans la production, dans la commercialisation? Et selon vous, quels sont les défis à relever? Les difficultés que nous rencontrons sont énormes parce qu'il faut vraiment avoir des relations. Il faut avoir des relations quand on a besoin
des matières premières, il faut savoir vers qui aller. Allez. Par moment, nous sommes à court de fonds, Ok. de fonds de roulement pour pouvoir produire. On est obligé de voir les proches de la famille, ou bien de nous rapprocher des institutions de microcrédit pour nous emprunter un peu d'argent afin de pouvoir satisfaire les demandes. Oui, oui. Donc, c'est un peu les difficultés que nous rencontrons. L'autre difficulté, c'est par rapport au matériel de production. Lorsque la demande est trop forte, il nous faut énormément des équipements pour la mouture, pour le roulage et le séchage. Mais ces équipements, nous sommes un peu limités dans ces équipements-là, ce qui fait que la durée de livraison est un peu longue. Ok, ok, je vois. C'est un peu les difficultés que nous rencontrons. Ok. Oui. Ok, et je vous promets, c'est une dernière question. Et par rapport à la commercialisation, vous avez parlé de à peu près 500 000 quand vous commercialisez mensuellement, quelque chose comme ça. Est-ce que les 500 000, c'est le bénéfice ou bien ce que vous faites avant même de payer, c'est le gros ou bien c'est le bénéfice, même quand vous parlez de 500 000? À ce niveau, c'est ce que nous vendons de façon générale. Oh, super. Parce que je voulais que les gens comprennent un peu. Est-ce que les 500 000, c'est un bénéfice ou bien non, c'est ce que vous vendez de façon générale? Et maintenant, dans les 500 000, même quand vous enlevez la main-d'œuvre des personnes qui travaillent avec vous, est-ce que vous arrivez à trouver quelque chose? Oui, oui. Nous arrivons à trouver quelque chose. Après avoir déduit les charges, nous arrivons à économiser un peu pour pouvoir investir après dans les équipements et aussi les matières premières. Et après que vous avez entrepris ce projet, vous continuez toujours à enseigner ou bien? Je n'ai pas abandonné totalement l'enseignement. Mais vous avez diminué quand même les heures parce que vous avez besoin d'investir dans votre projet. Vraiment, félicitations, et ils ont besoin d'être encouragés. Vous pouvez voir avec moi que c'est des gens qui sont en train de faire de très grandes choses et c'est des gens qui sont investis, même à 0 francs, même sans les moyens. Vous avez bien entendu, il a parlé maintenant, il a dit à des moments donnés, on a besoin de faire recours à la famille pour cotiser, bien sûr. Pour cotiser, pour les aider à redémarrer ou bien à démarrer un projet, un tel sort de projet. Vraiment, c'est formidable, c'est fantastique. Ils ont besoin d'être encouragés et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là, pour faire la promotion, c'est pour vous dire, d'abord pour vous encourager et pour vous dire que on a les yeux sur vous, on va vous encourager et par la grâce de Dieu, les choses vont aller. Nous allons revenir ici et nous vous promettons que quand nous allons revenir ici, ça ne serait plus sur cette position-là. Par la grâce de Dieu, ça serait sur une autre position. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Une fois encore, merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. Si vous avez un mot de fin, vous pouvez rapidement partager votre mot de fin avant que je le fasse. Vraiment, nous sommes très ravis de cette visite-là. On ne s'y attendait pas, mais nous sommes vraiment comblés. C'est pour nous des occasions qui nous permettent de pouvoir vraiment montrer à la face du monde ce que nous faisons, de nous faire connaître. Nous en avons beaucoup besoin. Et je vous remercie, je remercie beaucoup Adoké TV pour cette initiative. Ce sont des initiatives vraiment qu'il faut louer, des initiatives qu'il faut accompagner pour pouvoir faire grandir notre pays, pour pouvoir développer l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Vous avez bien entendu. Merci beaucoup mon frère. Vous avez bien entendu. Pour ceux qui n'ont pas encore souscrit, c'est le moment de le faire. Souscrivez-vous pour que quand nous allons poster de nouvelles vidéos, vous puissiez voir ces vidéos, regarder et commenter si vous le pouvez. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci. Ok, et il faut que j'ajoute aussi que nous avons été finalistes de la dernière édition du concours entrepreneurial Getting Verin. C'est un concours international qui est organisé par des hommes d'affaires, de grands hommes d'affaires internationaux. Ça a été organisé l'année dernière ici à Parakou et nous avons été parmi les 8 finalistes. Nous avons été aussi choisis parmi tant d'entreprises béninoises pour participer au forum de Marrakech des hommes d'affaires du Maroc et de l'Afrique subsaharienne qui apporte un plus dans le développement dans tous les domaines par rapport aux initiatives qui ont trait au panafricanisme. Voilà. Donc c'est sur cette base-là, en fonction des produits que nous faisons,
qui nous ont choisis pour participer également à ce projet. Merci beaucoup. Je ne suis pas seul à travailler dans l'entreprise. Je suis accompagné de Madame Gado Fei-Salat. Elle est titulaire d'une licence en marketing, d'un diplôme en transformation agroalimentaire. C'est elle qui s'occupe beaucoup plus de la production. Donc, c'est elle qui dirige l'équipe de production. Moi, je suis chargé de la commercialisation des produits. Donc, et des chiffres. Voilà, et des chiffres. Donc, elle est soutenue par 2 assistantes de production. Et nous avons également 2 commerciaux qui nous aident à distribuer les produits à travers la ville. Donc, il y a également un comptable externe qui nous aide à suivre les mouvements au niveau de l'entreprise. Voici un peu. Merci. Là, vous pouvez voir, hein, la charité est bien ordonnée, ou bien c'est comme ça on dit, non, la charité est bien ordonnée, comment ça se passe. Là, je suis là, hein, je ne peux pas partir sans payer quelque chose. Donc là, je vends du wassa-wassa. Là, c'est du wassa-wassa. Hein. Comme ça, quand je vais voyager, je vais au moins enjoy. Donc, je pense que je vais prendre 2. Wow. Au moins, on va me faire ça. Wow. Et là, je vais prendre du déguet couscous. Exactement. Je vais prendre du déguet couscous. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Le fourrage, je ne pense pas qu'elle pourra le faire. Le bita, elle ne pourra pas aussi, elle serait un peu embrouillée. Donc, je vais prendre du akouli. Voilà. Donc, vous pouvez voir. Hein, donc, voilà. Donc, ceci là, ça ne va pas rester sur place. Ça va très loin. Bravo. Je vous remercie. Merci beaucoup.